Josie jardine, Josie jardine. On sème du bonheur avec Josie jardine. Bonjour, c'est moi, bien sûr, Josie Teka. Bienvenue à Josie Jardine. L'épisode d'aujourd'hui, c'est le deuxième de la saison et on prépare les butées de ce jardin. En fait, on va finir le sarclage et on va mettre les butées bien plates en vue d'un semis ou d'un plantage, dépendant des choix qu'on aura pris, soit acheter chez un cultivateur, par exemple des poivrons ou des choses comme ça. On va tout essayer cette année. Je vais vous montrer chacune des choses, soit le semis, une petite technique de mon cru qui fonctionne très très bien pour aider la semence en sol, surtout ici au Québec, parce que la période de croissance est plus courte. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser regarder le reste de l'épisode. C'était le plan d'aujourd'hui. Au dernier épisode, on avait creusé à nouveau tous les fossés du jardin afin de prendre cette excellente terre qui se trouvait au fond et de la remettre dans le jardin de cette année pour y apporter les belles bactéries et la belle couleur. On peut voir, là, c'est très foncé, c'est de la très, très bonne terre. Dans mon jardin, cette section-là, c'est la plus vieille, elle a 10 ans. Et plus on s'en éloigne, comme ici et par là, on se rend compte en fait que c'est les plus vieilles sections. Dans le cas ici, c'était 2 sections que maintenant vont devenir une grande section. Et ici aussi, on va aujourd'hui aplatir les butées. On va essayer de sarcler le plus de plantes indésirables possible et transformer dans une nouvelle forme les butées afin d'appliquer les nouvelles techniques qu'on va faire cette année qui vont nous aider à avoir un entretien minimal. C'est des techniques ancestrales qu'on va juste essayer à notre façon ici, dans cet environnement très humide. Toute bonne jardinière a des outils, mais les outils parfois n'ont pas besoin d'être compliqués. Dans mon cas, c'est un bon râteau large à laquelle on peut voir il est très léger. Parfois il plie. Ça m'indique que la terre est trop pesante. Et à ce moment-là, je vais passer à un râteau un peu plus petit, plus facile à manipuler, mais qui fait moins de surface au travail. Et si la terre est encore trop dure, la bonne vieille pelle pour simplement creuser, briser les motons, les grosses pièces de terre, afin qu'au final, on se retrouve avec une terre qui va être plutôt tamisée. Et parce qu'il fait très soleil aujourd'hui, on va pouvoir avoir un dessus de terre qui va commencer à sécher pour vrai. Pour la majorité des gens, avoir un terrain très mouillé, ça dit « Ah, je ne peux pas jardiner parce que mes plantes vont mourir ». Mais en fait, ce que vous voyez ici, je le fais depuis très, très longtemps et à chaque année, je suis capable d'avoir de bonnes cultures, dépendant des périodes sèches ou humides comme en ce moment. Donc, le fait de construire ces butées-là surélevées nous permet d'avoir en fait un espace au-dessus du sol lui-même. Cet espace-là, s'il est bien construit, va sécher, va nous permettre de faire un semis, mais en même temps va conserver l'humidité. Donc, la façon qu'on va terminer nos butées aujourd'hui va être en fonction de notre future culture dans notre jardin. Bon, je suis un petit peu essoufflé parce que vous voyez, j'ai ajouté des canaux supplémentaires. Ils sont moins profonds que les canaux principaux. C'est pour sous-diviser les sections en carrés et davantage augmenter leur hauteur par rapport au sol. Vous voyez, vous, là, on voit que chacune de mes butées sont beaucoup plus hautes. On a peut-être plus au fond là-bas de problématiques parce qu'il y en a trop. On va déplacer puis on va essayer d'équilibrer là, la hauteur de chacune d'entre elles. Question fertilité, mon jardin a une meilleure fertilité dans cette section-là. Ici, beaucoup moins. Et plus on s'en va par là-bas, plus ça diminue. C'est normal et on va profiter de cet état du sol pour planter nos légumes en fonction de ce niveau de fertilité-là. Là, j'ai chaud, mais je ne peux pas continuer. Malheureusement, tant que j'ai pas une terre davantage sèche, puisque j'ai sorti du fond du sol très humide, je ne serai pas capable de faire mon égalisation vraiment avec mes râteaux. Donc, je vais attendre quelques heures afin que le dessus soit beaucoup plus sec et que ça me permette au moins de commencer à créer la forme de butée. Et après ça, on verra à quel point je vais être capable de donner une définition plate ou pas. Je vais le faire juste une fois.
Je vais probablement l'accélérer, au moins pour que vous voyez. C'est pas une tâche facile, c'est une tâche très difficile. Et ça demande bien de la patience. On va voir là, je vais faire ça. On va voir combien de temps long je vais tenir parce que ouf, elle est pesante la terre aujourd'hui. Bon, on fait juste ça. On travaille tranquillement la terre. Et on l'étire et on la déplace. Une fois qu'on fait ça, on le laisse sécher environ 1 heure et on recommence. On va être capable de faire un fini un peu plus fin. Je vais vous montrer à l'instant qu'est-ce que ça a l'air de proche. On voit ici là, que c'est plus des gros morceaux. Ça prend beaucoup d'efforts, c'est essoufflant, mais ça fait partie du jardinage. J'ai fait cela tout à l'heure, hors caméra. Là, je vais essayer d'appliquer la même chose partout. Et je vous reviens essoufflé tout à l'heure. Comme promis, je suis essoufflé. Et voici l'état du jardin en ce moment. On va commencer par le côté ici, que vous voyez que j'ai mis moins de terre au début. En fait, c'est que c'est la partie vraiment la moins fertile de mon jardin, je le sais. Donc, elle a besoin d'enrichissement, de fertilisants, des trucs comme ça, qu'on va essayer de trouver de façon naturelle. Donc, il y a moins de terre ici parce qu'on va amener de la terre extérieure achetée pour tenter de venir enrichir toute cette section-là. Donc, on va probablement pouvoir y mettre des patates ou quelque chose de pas très sensible au changement de sol. Ici, ben, c'est qu'on a ici une asperge qui pousse, il y en a probablement d'autres. Je vais vérifier qu'est-ce que je vais faire avec ce coin-là. Ici aussi, c'est très peu fertile. Mais pour le reste, on voit que mon premier effort, ça donne des butées beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples. Là, je vais encore essayer ou souhaiter de voir si la pluie va me permettre de ne pas arriver trop tôt et de pouvoir faire ça avant qu'elle arrive. Parce qu'il faudrait que je repasse une dernière fois, mais en ce moment, c'est tellement humide que je ne suis pas capable de séparer les éléments davantage. Donc, on va voir. Je vous reviens dans à peu près 1 heure. Voici un petit zoom sur la ciboulette qui a bel et bien survécu et que j'ai séparé dans sa propre butée. Je vais essayer de prendre des greffons puis m'assurer, vous voyez, il y a un tronc d'arbre, là, c'est pour ça qu'elle est toute seule là. Je vais essayer de la greffer partout sur sa butée pour qu'elle prenne vraiment le temps de consommer l'arbre. C'est une des bonnes façons de faire quand on a un jardin, c'est d'utiliser les plantes pour se débarrasser des troncs d'arbres qui poussent. Ici, c'est notre ail. Et vous voyez, j'ai pas bougé la terre à côté. Je voulais pas risquer de faire briser mes beaux petits plants qui poussent ici. En fait, ils ont besoin d'être transférés. Je voulais faire ça aujourd'hui, mais je vais en faire probablement un épisode entier sur comment faire pour transplanter ces plantes-là et en faire des individuels. Donc, la patch ici, elle va se retrouver ici. C'est pour ça que je l'ai préparée. Donc, oui, bientôt, j'ai pas fait de la terre là pour la même raison. J'attends toujours de voir s'il va pleuvoir. Espérons que oui. Ça serait un bel avantage. Je n'aurais pas besoin de préparer des butées de terre. Ça me permettrait de laisser la pluie s'en occuper. On va tout aplatir avec la pluie qui va tomber. C'est un truc de paresse, mais ça fonctionne très, très bien. J'ai essayé. La terre est encore trop mouillée, très molle. Donc, on va espérer que la pluie tombe. Il commence à avoir du gris, je le vois. Avec la pluie, la terre va tout s'égaliser, va se taper aussi. Avec le temps aussi, la gravité va aider. En ce moment, ça va être tout pour aujourd'hui. Notre épisode, bien sûr, vous voyez le résultat, ça commence à faire vraiment une différence. Je vais faire un épisode spécial juste pour l'ail, pour le montrer comment on prend cette ail-là du sol et qu'on la repique à quelque part d'autre dans le jardin afin de vous permettre de conserver cette ail et de lui donner toute la possibilité d'avoir une belle saison de croissance. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée. C'était Josie Jardine.